Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo carte et comme vous pouvez le constater, je vais utiliser mes Distress Oxide. Donc j'ai utilisé, hein, vous avez vu, la Peacock Feathers, la Warm Lipstick et la Fossilized Amber. Donc dans un premier temps, je vais en fait me créer on va dire un mini fond. Donc j'applique la première encre, donc la rose, sur mon plan de travail, je mets un petit peu d'eau et je vais prendre en fait un papier. Donc en fait ça, le papier que j'ai, c'est un papier donc aquarelle, mais c'est une chute. Donc j'ai pas forcément mesuré en fait les dimensions. Voilà, j'avais ce rectangle là qui me restait et je voulais l'utiliser pour une carte. Donc voilà, c'était, on va dire que la carte d'aujourd'hui, c'était vraiment à la base pour utiliser ce papier d'aquarelle. Donc voilà, donc entre chaque couleur, je vais venir sécher. Voilà, je trouve que c'est un peu mieux comme ça, et ça évite que les couleurs se mélangent un petit peu trop. Donc voilà, donc là je passe à la deuxième couleur. Donc là j'ai mon spray en fait qui marche plus vraiment, donc là c'est un peu pénible. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai mis un petit peu trop d'eau sur la première couleur. Et donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai mis la couleur on va dire jaune. Et donc là encore une fois je vais venir sécher donc cette deuxième couleur. Donc bien évidemment ça évite pas que les couleurs elles se mélangent quand même, hein, mais on va dire un petit peu moins que si je n'avais pas séché entre chaque couleur, et je préfère faire comme ça en fait. Je trouve que comme ça on voit un petit peu mieux chaque couleur appliquée on va dire. Donc là je passe au bleu, donc là j'ai mis beaucoup trop d'eau. Mais c'est pas grave, ça fait quand même le résultat que je voulais, donc y a pas de souci. Donc voilà, je vais venir un peu nettoyer mon plan de travail et puis ensuite je vais venir sécher comme j'ai fait pour les couleurs précédentes. Donc là je prends mon pistolet chauffant, je vais éponger un petit peu parce qu'il y avait à certains endroits il y avait un petit peu trop d'eau. Donc voilà, donc ensuite je sèche et voilà, le résultat que j'obtiens me convient, donc j'ai pas besoin de rajouter de couleur ou quoi, donc voilà ce que j'obtiens. Et donc ensuite je vais prendre donc une base de carte bleue, donc qui mesure donc comme d'habitude, hein, 10,8 sur 14 cm. Donc là vous allez voir les mesures à l'écran. Et le papier que vous voyez en dessous, donc bleu avec des motifs fleuris, c'est un papier qui vient en fait d'un vieux magazine. Vous savez, il y a, je crois que c'est le magazine Passion Scrap, Passion Scrapbooking, quelque chose comme ça, où il est vendu avec à l'intérieur un certain nombre de feuilles imprimées de cette manière, enfin qui sont à utiliser. J'avoue que j'ai toujours du mal moi à utiliser ce genre de papier parce que bon c'est pas forcément à mon goût. Mais pour le coup, voilà, je trouvais j'ai utilisé ce papier. Au départ j'en avais pris un autre et puis finalement j'ai opté pour celui-ci que je trouvais on va dire plus en adéquation avec ce que je voulais faire, voilà. Donc comme vous avez vu, hein, j'ai redimensionné le papier pour qu'il puisse passer sur ma base de carte, pardon. Et donc ensuite je vais venir tamponner mon sentiment sur mon papier aquarelle. Donc je vais prendre ce tampon Enjoy. Donc cette planche de tampon vient de chez Florilège Design. Et en fait c'est vendu, vous savez, c'est les combos planche de tampon avec un dies en fait. Donc voilà, donc là j'ai pas utilisé le dies associé, hein, j'ai juste utilisé la planche de tampon, donc le sentiment Enjoy. Donc je vais le tamponner en fait avec la Memento noire. Alors je l'ai tamponné à plusieurs reprises, alors là je l'ai filmé que 2 fois, mais je l'ai vraiment tamponné plusieurs fois. Je pense que mon encreur arrive en fin de vie parce que je trouve que j'ai du mal à ancrer bien noir en fait. Donc je pense pas que ça vienne du fait que ce soit du papier aquarelle, parce que j'ai déjà constaté que voilà, sur d'autres tamponnages, voilà, je sens que mon encreur est un peu fatigué. Et une fois que j'ai obtenu un noir satisfaisant, je vais ensuite repasser avec enfin retamponner avec la Versamark, de manière à en fait embosser donc mon sentiment. Et je vais l'embosser avec une poudre, donc c'est Aladdin, et c'est une poudre transparente vernie qui donne un effet vernis, donc en fait un effet brillant. Donc voilà, donc je vais
hop, rechauffer le tout pour bien fondre la poudre. Donc là, voilà, je réutilise mon pistolet chauffant, hein, voilà, ça c'est... Je dirais que l'embossage, c'est assez facile à faire, hein, une fois qu'on a compris le truc. Et donc voilà, je vais venir un petit peu embosser tout ça. Voilà, de manière à ce que mon sentiment en fait ait un côté un petit peu brillant. Parce que c'est vrai que les Distress Oxide ont tendance à donner un fini mat, je trouve, aux créations. Et là, voilà, le fait de mettre en, j'allais dire en surbrillance, le sentiment, enfin l'embosser, lui donner un peu ce côté brillant, ça le fait ressortir davantage. Donc maintenant, je vais passer en fait tout simplement à l'étape du collage, hein, c'est pas ce qui est le plus difficile. Donc mon papier de fond, donc je le colle avec mon bâton de colle, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors vous voyez que j'ai une petite fleur de colorisé sur le milieu de mon papier, c'est juste que j'ai essayé quelque chose mais ça me convenait pas du tout, donc j'ai laissé tomber, donc voilà, ça c'est pas grave puisque ça sera recouvert ensuite. Et puis pour cette partie de papier aquarelle, je vais utiliser en fait du double face, enfin de la mousse 3D, je vais y arriver, voilà. Parce qu'effectivement, à force d'être chauffé, le papier aquarelle gondolait un tout petit peu. Et je trouve que quand on le met en 3D, alors ça enlève pas la partie gondolée, hein, mais ça, je trouve que ça atténue l'effet gondolé, on va dire, du papier. Et puis j'avais envie de le mettre en 3D pour refaire ressortir davantage. Donc je colle. Et puis ensuite, pour, je dirais, apporter un côté un petit peu fini sur ce papier aquarelle, je vais faire un cadre avec mon Rotring, donc la pointe 01. Et je fais un double cadre, voilà, à main levée. Voilà. Et je trouve que ça finit bien en fait cette partie en fait sur la carte. Et comme je trouvais qu'il manquait quelque chose, alors j'ai vraiment hésité, j'ai finalement opté pour des sequins, on va dire un petit peu bleu transparent. Et donc pour les fixer, en fait je mets quelques petits points de colle sur mon plan de travail. Et puis je prends avec mon pick me up, j'attrape le sequin, et je le trempe un petit peu dans la colle et puis ensuite je le place sur ma carte. Donc voilà, c'est comme ça que je trouve que c'est plus facile à faire, on va dire. Et encore une fois, ça apporte un petit peu de fantaisie à la carte et puis ça ramène aussi ce côté un petit peu brillant qu'on peut retrouver avec le sentiment qui est embossé. Donc voilà, donc ma carte va arriver à sa fin. Donc vous voyez, elle est toute simple, c'est une carte assez rapide à faire. Honnêtement, moi j'ai dû mettre en tout et pour tout un bon quart d'heure en fait à la faire. Donc vous voyez, c'était quand même assez rapide. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!